Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que de votre côté, l'été n'est pas trop chaud et n'est pas non plus trop pluvieux. Voilà. Peut-être que vous avez le juste milieu, qui sait, c'est pas vers chez moi, mais voilà. Bref, je vous présente donc les horoscopes du mois d'août 2023, signe, par date de naissance, donc vous pourrez aller directement vers la partie qui vous concerne. Donc ces horoscopes peuvent s'appliquer aussi pour votre ascendant et votre lune, si vous connaissez le degré exact de ces éléments astrologiques. Vous avez juste à la suite de cette introduction les tableaux qui vont vous permettre de voir les planètes qui vont vous concerner, suivant votre date de naissance, donc toujours dans cette optique-là. Et puis, sachez aussi que ce n'est pas exact à ce niveau-là. Vous pouvez aussi regarder un petit peu ce qui se passe avant, si vous êtes à la limite, je dirais, entre deux parties, ou après, pareil, si vous êtes à la limite aussi dans l'autre sens. Donc voilà, ce n'est pas non plus une science exacte. Je n'arrêterai pas de le répéter. Bon. Voilà, petite aussi, avant d'entrer dans l'actualité astrologique pour ce mois d'août, je tenais à vous remercier encore, et j'en suis vraiment très ravie d'avoir passé le cap des 5000 abonnés. Donc vraiment encore une fois, je vous remercie de votre soutien, des messages qui m'ont permis un petit peu de tenir la route, de tenir contre vents et marées, on peut le dire comme ça, vu aussi la région dans laquelle j'habite. Il y a un petit peu de ça aussi qu'il faut comprendre, c'est se frayer un chemin sur YouTube. Sur YouTube, c'est pas toujours évident. Donc là-dessus, je tenais un petit peu à vous annoncer que suite à ce cap qui est franchi, donc je vais peut-être d'une manière hebdomadaire mettre en place une newsletter. Donc vous pouvez aller directement vous inscrire, puisqu'au bout du compte, il y a aussi un petit cadeau en PDF qui vous est offert, où je vais partager mes 8 conseils pour une consultation de voyance réussie. J'insiste bien parce que j'ai un petit peu les doubles casquettes quand même. Voilà. Donc par rapport à l'actualité astrale, donc vous pouvez vraiment aller là-dessus, vous inscrire, c'est gratuit. Peut-être pas, pour moi c'est évident, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est totalement gratuit. Je tenais à le signaler, puis en plus, vous serez au courant de mes actualités. Parfois sur YouTube, c'est pas toujours évident, sur les réseaux sociaux en règle générale. Là, vous aurez vraiment mon suivi de plus en plus restreint, oui, je vais dire ça comme ça, de plus en plus, suivi, voilà. Et effectivement, vous pourrez être un peu plus au courant de mes nouvelles. Voilà. Donc, l'actualité astrologique. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'août? Finalement, les planètes ont un petit peu décidé de prendre leurs vacances. C'est ça que je tenais à expliquer. C'est qu'il y a tellement de planètes et d'éléments astrologiques aussi, mais qui sont en train de se stabiliser, un peu à l'instar de Jupiter en Taureau, vous voyez, tout doucement, qui va vraiment s'imposer dans le deuxième décan du Taureau. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Ça peut être Uranus aussi, qui va commencer tout doucement à reculer, au fur et à mesure du mois d'août. Il y a aussi Mars, tout simplement, qui va passer de la Vierge à la Balance tranquillement, mais Vénus va reculer dans le signe du Lion tranquillement. Pareil pour Mercure, qui a vraiment fait pendant 2 mois de suite, là, une course-poursuite, et là, d'un seul coup, qui va tout doucement s'arrêter à la fin du mois d'août, dans la Vierge, à la fin du 2e décan, début du 3e. Donc, il y a vraiment des planètes qui sont en train de se reposer, et on a vraiment un contraste très très net entre la fin de chaque signe, à peu près, n'importe lequel, plus ou moins, vous êtes tous plus ou moins concernés. Alors, l'exception, c'est un peu le Lion, l'axe Lion et Verseau. Il y a un petit peu cette idée-là que vraiment, la fin des signes, 3e décan, fin du 2e, à la rigueur aussi, encore un coup, vraiment très, très, très chargé au niveau des planètes, au niveau des influences astrologiques, même les astéroïdes. Et vous avez le début de chaque signe, même les balances et les béliers, c'est même compliqué pour trouver des aspects forts pour ce mois d'août. Et donc, il y a vraiment la régence, c'est-à-dire vraiment le fait que la planète Saturne va vraiment occuper le début de chaque signe, de manière sympathique ou désagréable. Et donc, Saturne va vraiment être très, très important pour le début de Poisson. Et donc là, vraiment, il va occuper tout le zodiaque parce qu'il n'y aura pas de planètes qui vont un petit peu équilibrer les influences, et la tonalité que Saturne va apporter. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, on a en tout début de signe Saturne, et puis le reste des planètes, un petit peu au fur et à mesure, en fait, qu'on va dérouler du 1er, 2e et 3e décan. Donc voilà, jusqu'à Pluton, je dirais, à la toute fin du signe. Donc vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc voilà ce que je tenais à expliquer pour ce mois d'août.
voilà, un air de vacances dans la tête, voilà, pourquoi pas aussi, hein, comment dire ça, qui est en perspective. Et bien donc, sur ce, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 octobre au 25 octobre. La tendance générale pour ce mois d'août sera la suivante. Vous aurez donc la dissonance de Pluton à la fin du Capricorne, donc c'est quasiment le Verseau, donc ce cycle est quand même bien installé en ce qui vous concerne. Et vous avez là en plus maintenant, donc en harmonie, Saturne en Poisson. Donc vous avez en tête hein, que vous pouvez passer en revue hein, vos différentes habitudes, vos différentes bases au quotidien, hein. Donc, quelles sont leurs origines, quelles sont leurs provenances, hein, leur viabilité, leur pertinence. Hein. Donc, il y a un petit peu le scanner de la raison hein, qui opère, hein, le scanner aussi du bon sens, sur ce sur ce qui fait encore office de vérité, de certitude, de sujet tabou. Hein. C'est surtout dans le domaine privé, hein. Ça peut être dans d'autres domaines, mais c'est principalement côté privé. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée de vraiment de passer en revue finalement tout ce dont vous étiez un peu sûr et certain parce que vous l'aviez appris, un peu gobé. Et bon, on est en train de se remettre en question à ce niveau-là. Hein. Donc pourquoi pas, il y a des choses pertinentes. C'est un peu le scanner qui va le déterminer, mais il y a des choses un petit peu moins pertinentes. Et là, petit à petit, ça va être un petit peu ramené un petit peu à la case, un peu, on met tout un petit peu à la corbeille. Donc c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Pour le début du mois d'août, vous aurez donc Mercure en Vierge hein, qui va vous aider. Vous aurez aussi Vénus à la fin du Lion hein, qui sera quasiment aussi en Vierge. Donc deux planètes qui vont être sympathiques pour ce début août. Vous allez avoir une vision un peu plus large en concernant vos proches. Vous allez anticiper un petit peu, comment dire ça, vous allez anticiper sur le long terme, hein, donc vous aurez une vision un peu plus large que les autres, hein, c'est ce que je voulais dire, pardon. Donc vous allez méduser votre entourage pour votre acuité, y compris sur le plan professionnel. Il y a vraiment une petite longueur d'avance que vous aurez de votre côté, vraiment le fait que d'un instinct assez fort qui vous permettra de vous dire c'est là que je dois aller et pas ailleurs, parce que sinon ça risque d'être assez piégeux. Donc voilà, ça va être reconnu, on va même vous suivre parce que vous aurez déclenché une idée comment dire ça, assez bouleversante qui va un petit peu bousculer un petit peu les lignes. Voilà, ça va changer la donne. Et oui, finalement, vous pouvez aussi créer une forme d'étonnement. Du 8 août au 29 août, vous aurez la dissonance de Junon en Lion. Hein. Donc cela va traduire une exigence accrue, une attente un peu trop importante sur un compte-rendu, sur un feedback, sur le plan social, sur le plan amical, hein, ou sur une réponse administrative. Donc tout ça, c'est de votre part. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Sur le plan sentimental, vous pourriez vous montrer impatient. Et si vous êtes célibataire, pourquoi pas, vous avez peut-être une nouvelle touche. Et alors la suite, bon, il y a un petit peu ce côté-là de se dire, on a envie de faire quelque chose, on a envie, on voudrait que tous les regards se tournent vers nous, enfin vers vous. Hein. À ce niveau-là, ce sont les vacances, tout simplement. Laissez un petit peu le temps. Autant du 19 août au 29 août, vous aurez le soleil et la lune noire en vierge qui seront sympathiques tous les deux. Hein. Donc vos amis seront au rendez-vous. Vous serez enfin comblé par un retour agréable pour passer à l'étape supérieure. Hein. Donc un noyau dur rassurant va se constituer pour qu'enfin vous puissiez voler de vos propres ailes. Né du 26 octobre au 28 octobre. Pour ce mois d'août, il n'y a rien forcément de nouveau, hein, mais vous avez toujours en harmonie Saturne en Poisson. Hein. Donc on en profite quand même. Hein. Donc vous tenez bon face à des récents moments déroutants. Hein. Effectivement, il y avait Pluton qui vous avait embêté jusqu'alors. Hein. Donc ça y est, enfin, on était tranquille. Hein. Enfin, on était tranquille en début d'année. Le printemps est arrivé, vous avez eu Pluton. Et là, maintenant qu'on est l'été bien entamé, donc là, maintenant, vous commencez un petit peu à sortir de cette période un petit peu dérangeante. Hein. Donc Saturne va un petit peu mettre de l'ordre dans vos idées. Hein. Donc voilà, donc vous tenez bon aussi
face à votre expérience qui vous semble utile pour votre réalité présente. Hein. Donc voilà, par rapport à Pluton qui veut tout casser, hein, le fait de se dire on ne va pas tout casser n'importe comment. Pourquoi pas, mais dans les règles de l'art. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est un mois où vous allez vous retrouver un fond cohérent à continuer en ligne droite hein, sur certaines affaires. Donc il y a vraiment l'idée de persévérance au niveau sentimental, au niveau financier. Hein. Pourquoi pas, ça peut être aussi sur un plan professionnel, mais c'est vraiment l'idée de se dire oh, je vais jusqu'au bout. J'ai été peut-être un peu bousculé, voilà, chahuté quelques mois en arrière, mais si j'avais commencé quelque chose d'il y a très très longtemps, justement, j'en tiens compte de ces petites variations, du fait que je pourrais un petit peu évoluer, faire quelque chose un peu plus provoquant, pourquoi pas, mais il y a cette impression-là de se dire, je ne vais pas pour autant tout changer, je vais aller au bout de mon idée, et quoi qu'il arrive, je tiendrai bon. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous avez un petit peu en tête. Jusqu'au 4 août, vous avez Mercure qui va vous aider en Vierge, hein, donc vous aurez des paroles assez vous allez pourquoi pas entendre plutôt des paroles assez revitalisantes, hein, des lectures enrichissantes, qui vous permettront de vous remettre en selle. Hein. Donc ça peut aussi correspondre à une bonne affaire sur le plan professionnel, sur le plan financier. Il y a vraiment l'idée de se dire, hop, ah oui, tiens, oh, on a trouvé, pas Eureka, mais presque. Hein. Voilà, ah tiens, on s'y attendait pas, une petite astuce, un petit tuyau, quelque chose qui vous redonne un petit peu le sourire, qui vous remet en joie, pourquoi pas. À partir du 14 août, vous avez la dissonance de Junon en Lion, hein. Donc une situation noueuse entre vos attentes et celles des autres, entre votre environnement professionnel, votre rang à tenir au niveau social, hein, pourquoi pas, donc va se faire sentir, hein, donc effectivement, il y a quand même le fait qu'on a réalisé qu'on a pris conscience qu'effectivement il y avait des moments où c'était un peu, ça tournait autour de certaines impasses, hein. Donc vous allez vous retrouver devant des efforts à fournir afin de ne heurter personne. Hein. Donc pourquoi pas, vous allez revenir sur certaines provocations, une attitude un peu trop directe ces derniers mois, ces dernières semaines. Et bon, on essaye un petit peu de pas trop non plus vexer, brutaliser un peu les gens. Vous allez vraiment essayer, encore une fois, d'être dans la persévérance, d'être vraiment dans le fait de ne rien casser, de conserver vraiment, et ça rassure aussi. C'est comme ça qu'il faut le voir aussi. C'est une phase aussi, vous avez besoin de vous rassurer, de ne pas non plus trop chambouler les choses. Hein. Vous avez la pleine lune en Poisson qui sera en harmonie pour le 31 août. Donc vous allez trouver un juste milieu assez épanouissant. Hein. Vous allez même en redemander hein, à ce niveau-là. Voilà, vous avez vraiment encore envie de pouvoir garder des instants précieux sur le plan amical, sur le plan sentimental. Donc vraiment, voilà, vous pourrez renouveler votre confiance par rapport à certains domaines de vie, hein, certaines disciplines ou certains proches qui vous semblent encore proches. Né du 29 octobre au 3 novembre. Jusqu'au 31 août, vous avez de manière sympathique Saturne en Poisson, hein, donc enfin encore, je veux dire, on en profite, hein, donc vous avez la possibilité de mener vos activités au rythme que vous souhaitez, sans entrave de la part des autres, hein, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus Jupiter qui est en opposition en Taureau, hein. Jupiter reviendra, il faut être clair, il faut être franc, mais pour ce mois d'août, tranquille, on peut enfin un petit peu faire comme bon vous semblera, hein. Donc votre zone d'excellence va devenir manifeste. On va voir en vous le côté travailleur, le côté bûcheur, hein, qui va, je dirais par rapport au mois précédent, hein, aux semaines précédentes plutôt, où comment dire ça, la médiocrité était un petit peu environnante. Hein, vous essayez hein, à l'imparfait de vous distinguer des autres, et là ça se voyait pas trop. Pour ce mois d'août, enfin, on va réaliser un petit peu, pour y avoir un revirement de situation en votre faveur, ou dans le sens où peut-être qu'on avait fait trop confiance à quelqu'un qui était un petit peu trop dans le toc, un petit peu trop quelqu'un qui était dans les apparences, et vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus direct, sans chichi, voilà, vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sobre, et ça commence à se faire voir, c'est quelque chose, ça commence à se voir, je veux dire, ça commence à être de plus en plus visible, de plus en plus tangible. Hein. Du 1er août au 8 août, vous aurez Pallas et Mercure, les deux réunis en Vierge, hein, donc de manière, ce sera sympathique avec vous, en soutien, donc vous allez vous montrer assez malin, à la limite assez filou, hein, parce que voilà, vous allez pouvoir vous entourer de personnes agréables, hein, qui vont suivre votre projet et qui vont acquiescer. Surtout pas les gens qui sont encore un petit peu dans le doute, qui ne sont pas convaincus de votre travail. Donc vous allez vraiment
attirer les gens dont vous êtes sûr à l'avance qu'il y aura des admirateurs, dont vous saurez éviter les contradictions. Ça peut être sur le plan social, sur le plan amical, sur le plan financier, sur le plan professionnel. Donc il y a le fait de se dire, on va pas trop se mouiller, on est assez malin pour esquiver les moments, pas de querelle, hein, mais des moments pour être un peu critiqué. Donc c'est une forme d'intelligence, il faut le voir comme ça. Pour le 1er août, hein, vous aurez la pleine lune qui sera en dissonance en Verseau, hein, mais vous aurez aussi Mars qui va vous aider en Vierge, hein, pour le 1er août, hein, oui. Donc voilà, ça va vraiment correspondre à une méthode de contournement de gros obstacles afin de gagner du temps, afin de ne pas vous perdre dans les méandres de protocoles superflus. Donc il y a un petit peu cette idée-là de se dire, voilà, je contourne les obstacles, mais c'est surtout pour faire en fonction de ma méthode, en fonction de mes attentes, et surtout pas en fonction de ce qu'attendent un petit peu les uns et les autres, parce que ça ne va pas forcément leur convenir. Donc je fais les choses à ma manière. J'ai voilà, peut-être un côté tête de mule, c'est vrai, mais ça va vous servir, c'est pas non plus à prendre de manière péjorative. À partir du 27 août, vous avez le soleil qui passera en Vierge, qui sera sympathique avec vous, mais vous aurez les dissonances de Junon et de Vénus qui reviendra dans le signe du Lion, hein, les deux en Lion. Hein. Donc voilà, ça sera un petit peu le moment où on ne pourra pas trop jouer fin, être un petit peu trop dans la filouterie. Hein. Sera un petit peu compliqué de mener votre barque en douce, hein, parce qu'on vous attendra un petit peu au rapport. Voilà, ça y est, maintenant il faudra un petit peu dévoiler votre jeu, hein, donc ne craignez rien, vous avez devant vous, oui, devant vous une oreille attentive, une oreille bienveillante, hein. Donc à ce niveau-là, ne soyez pas comment dire ça, apeuré à ce niveau-là, non, vraiment confiance, même si c'est en apparence, c'est pas grave, c'est plutôt positif cette fin du mois d'août, hein, puisque vous avez pour le 31 août la pleine lune, cette fois-ci en poisson, donc en harmonie. Hein. Donc là, vous aurez vraiment un soutien par rapport à la tête d'une affaire. Hein, vraiment, on va dire ça, vous allez pouvoir mener les choses comme vous l'entendrez. Donc la libre expression sera de mise. Né du 4 novembre au 7 novembre. En toile de fond, vous avez l'opposition de Jupiter en taureau. Hein, donc ça y est, Jupiter s'installe dans votre ciel en opposition, j'insiste bien là-dessus. Donc vous êtes toujours dans un mouvement de décontraction. Ouais, vous sentez l'obligation de rester à la surface, de pas trop non plus se casser la tête, de pas faire non plus des choses trop élaborées, trop sophistiquées, parce que de toute façon, c'est un refus clair et net. Vraiment, vous avez devant vous des personnes qui, ça peut être des proches, hein, qui auront envie vraiment de simplicité, de pas non plus de faire des choses compliquées, voilà, de se prendre du bon temps, surtout, voilà, d'avoir le sourire, et puis c'est tout. Le reste, on s'en fiche. Donc, il y aura un côté un peu moralisateur de votre part si vous osiez un petit peu apporter un peu de sérieux, apporter un petit peu de, comment dire ça, un petit peu apporter un peu de rigueur, de ligne conductrice, parce que finalement, quoi vous allez lancer, ça peut un petit peu partir un peu à l'abandon, hein, ça peut pas vraiment avoir d'effet, ça peut pas éviter, voilà, ça peut passer sous silence parce que voilà, il n'y aura pas forcément de relais par rapport à ce que vous allez entreprendre. Donc la règle d'or par rapport à ce Jupiter en opposition, ne rien contrarier, voilà, ne contrarier personne, ne rien précipiter, ne pas trop anticiper, hein, même si ce n'est pas votre objectif réel, hein, effectivement, vous allez comprendre qu'il n'y a pas besoin de faire des choses fantastiques et Jupiter vous incite un petit peu à vivre au jour le jour. Jusqu'au 9 août, vous avez la dissonance du Soleil en Lion et vous avez Mars qui vous aide en Vierge. Hein. Donc on peut penser à des propositions alléchantes, même si on aura bien compris vos réticences. Hein. Donc des tentations tout genre pour s'avancer devant vous. Hein. Mais des tentations, ça veut dire aussi la tentation de faire des choses assez sophistiquées, ambitieuses, et vous savez très bien que c'est pas forcément ça ce qu'on vous demande. Hein. Donc ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan du travail, sur le plan familial. Hein. Donc pourquoi pas, par rapport à cette organisation, je dirais Mars et Jupiter, on peut penser à une forme de tendance à la corruption, de tendance un petit peu au trucage, hein, de manière moins forte, hein, comme mot. L'idée un petit peu que la tentation, elle serait là, c'est de faire des choses finalement, comment dire ça, brinque-ballante, voilà, on fait les choses à moitié, et on n'a pas, à contre-cœur, on voudrait les faire pleinement,
Mais voilà, c'est un petit peu ça qui sera un petit peu question. Donc à vous d'accepter ou pas ce genre de proposition. Pour ça, je parle vraiment de tentation. Pour le 1er août, vous avez la pleine lune en dissonance en Verseau, hein, et vous avez aussi la dissonance de la lune noire en Lion, de l'autre côté. Donc par rapport à ces tentations, ces offres entre guillemets pas toujours de bon goût, ça peut vous paraître un peu rebutant, et côté ah non, non, je m'en mêle pas, c'est pas du tout mon affaire, hein. Donc, comment des proches aussi peuvent-ils céder à ce genre de propositions? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que bah, vous avez vraiment envie de faire les choses complètement, mais vous n'arrivez pas à admettre que les gens peuvent totalement s'accorder avec une forme de médiocrité, avec une forme finalement comment dire ça? Oui, de médiocrité ou de choses qui sont banales, voilà, et que bah, avec la banalité, et oui, ça leur convient très très bien. Donc arrêtez encore une fois de vouloir toujours plus, de monter en gamme. C'est pas vraiment ce qui vous est demandé. Ça peut vous expliquer pourquoi ces choses, ces tentations pourraient vous être présentées. Du 4 août au 14 août, vous avez Pallas et Mercure tous les deux réunis en Vierge, hein, en soutien. Donc vous allez entrer dans de beaux espaces de luxe. On déballera le tapis rouge rien que pour vous, hein. Et pourquoi pas, la piscine serait privatisée si vous êtes en vacances, hein. Mais vous visiterez en éclaireur, là, vous allez visiter en éclaireur, en espion, hein. Mais bon, ça vous fera quand même plaisir, ces petites attentions portées vers vous, hein. Donc effectivement, c'est que vous allez peut-être juste regarder de loin ce qui se passe. Voilà, côté espion, c'est ça ce que je voulais dire. On n'a pas du tout envie de jouer le jeu. Mais bon, on se laisse aller à la flatterie, pourquoi pas. À partir du 16 août, vous avez la dissonance de Vénus qui revient en Lion, hein, qui recule dans le signe du Lion, hein. Donc vous allez voir venir la contrepartie. Qu'est-ce qu'on attend précisément de vous par rapport à ce déballage de tapis rouge, hein. Et les langues vont se délier. Ah bah voilà, vous allez en savoir un peu plus. Et ça pourrait vous agacer. Né du 8 novembre au 10 novembre. Du 6 août au 26 août, vous avez le passage de Jupiter en opposition en Taureau, hein, et vous avez, pour vous aider, Pallas en Vierge. Donc je le précise encore une fois, Jupiter n'est que de passage, ça veut dire que, en gros, il va vous concerner juste l'été. Donc il n'a pas encore comment dire ça, il ne va pas apporter tous les influx contrariants que d'une opposition, hein. Donc c'est juste une première approche. Donc ce duo astrologique, hein, donc pour le mois d'août, va vous apporter un garde-fou face à des envies de brûler les étapes, hein. Donc au niveau relationnel surtout. Pourquoi brûler les étapes? Parce qu'on n'oublie pas qu'il y a Uranus quand même un petit... Bon, vous avez le cycle d'Uranus quand même derrière tout cela, hein. Donc voilà, ce n'est pas forcément le moment de tout déballer, le moment de tout dépenser, hein, au niveau même dépenser de l'énergie, hein, au niveau physique, hein, dépenser votre argent aussi. C'est pas forcément le moment vraiment de foncer vraiment sur ce qui vous plaît, sur ce qui vraiment vous anime totalement. Au contraire, calmez un petit peu vos ardeurs, et par rapport à Pallas, vous allez vraiment le comprendre, qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas de... Voilà, comment dire ça, ne soyez pas trop non plus l'élément qui va un peu trop chambouler les choses, chambouler les projets. Restez sur des choses qui ont été tenues. Ne faites pas dans l'originalité, au contraire. Faites dans quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus classique. Je sais, c'est un peu contrariant, mais c'est comme ça. Jusqu'au 10 août, vous avez donc la lune noire qui sera en dissonance en Lion, et vous avez pour vous soutenir Mars en Vierge, hein. Donc vous allez vous sentir sollicité de partout. On souhaitera votre présence pour aider, pour apporter un regard d'expert. Mais oui, vous serez content de vous savoir indispensable aussi sur le plan sentimental. Donc l'être aimé pourrait venir vers vous. Effectivement, il aurait besoin de vous. Bah oui, bah voilà, c'est bien, on est content, hein. Donc vos conseils seront francs et directs. Et effectivement, ça sera assez efficace. Vous allez même voilà, taper fort à ce niveau-là. Au niveau de la renommée, pourquoi pas, ça peut être un bon moment. Mais à partir du 11 août, vous avez donc Mercure qui sera en sympathique avec vous en Vierge, et vous aurez la dissonance de Vénus qui va revenir, hein, qui va reculer dans le signe du Lion. Donc vous serez emmené dans des lieux communs, alors au sens propre comme au sens figuré, hein, donc au niveau des conversations comme au sens vraiment géographique, hein, voilà, donc... Ouais, ah bon, tout ça pour ça. Et donc, voilà, pourquoi pas du préfabriqué, alors que votre entourage s'en ravit totalement. Voilà, donc vous allez sentir une certaine distance, une certaine dissonance, hein. Donc, un peu de subtilité tout de même de votre part, hein. C'est un petit peu ça ce qui va réagir, c'est un petit peu ça
votre réaction et un certain ennui va s'installer parce que finalement, tout ça, voilà, tout l'effort, tous les efforts, toute l'énergie que vous aurez apporté pour un résultat finalement médiocre, banal, sans vraiment consistance, sans quelque chose qui pétille, ça risque de vous décevoir. Bah oui, mais je dirais, ne soyez pas trop non plus dans une forme de, pas de snobisme, mais dans une forme un petit peu de, comment dire ça, vous sentez un peu plus au-dessus de la mêlée. Bah non, voyez aussi le fait que les gens aussi s'accommodent de peu de choses, et pourquoi pas, ça peut être un modèle à suivre. Né du 11 novembre au 15 novembre. Vous avez donc pour ce mois d'août le cycle d'Uranus en opposition au Taureau. Hein. Donc Uranus traduit la difficulté à cerner votre environnement. Hein. Donc parfois vous vous sentez en phase et parfois vous avez un environnement, un entourage qui vous semble versatile, qui vous semble un petit peu insensé. Donc voilà, c'est comment dire ça. Le but ultime de tout cela, c'est de vous mettre à la page par rapport à ce tourbillon, hein, par rapport à ces situations assez déroutante, assez, comment dire ça, où vous êtes un petit peu dans une impression d'être en retard toujours d'un train, et il faut toujours se mettre à la page, toujours finalement comment dire ça, être à jour aussi sur pas mal, par rapport à vos activités, par rapport à vos relations sentimentales, qui sait, ça peut être vraiment l'impression que vous avez toujours une urgence, le sentiment qu'on doit rattraper quelque chose, qu'on doit toujours accélérer le mouvement, parce que sinon, très très vite, vous êtes pris dans le tourbillon et puis vraiment, vous avez du mal à avoir une vue à long terme. Donc Uranus casse un petit peu cette vision des choses à long terme, oui, de se projeter sur l'avenir. Et justement, cette projection, vous ne pouvez l'avoir qu'en suivant un petit peu les idées des autres, parce que c'est source d'inspiration. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, puisque le cycle là d'Uranus est beaucoup plus présent pour cette année 2023. Il a été l'année dernière, mais là, cette fois-ci, c'est vraiment concret. Du 4 août au 21 août, vous avez Mars qui vous aide en Vierge, mais vous avez les dissonances de la Lune noire et de Vénus qui reculent dans le signe du Lion, hein. Donc les deux en Lion. Donc vous allez vous sentir entraîné, voire traîné vers des lieux qui ne vous amusent pas, si vous êtes en vacances, hein, dans des endroits où vous n'y voyez pas votre intérêt, vous n'y voyez pas votre place. Ah, qu'est-ce que je fais là? C'est la question que vous allez vous poser. Et donc par rapport à la planète Mars, hein, vous aurez envie d'apporter votre couleur, vous ferez preuve d'une certaine franchise, vous ferez preuve d'une certaine honnêteté. Hein. Et donc voilà, à ce niveau-là, c'est que vous allez vite dire les choses telles quelles, vite, je dirais aussi, zapper sur les moments où vous sentez une forme de, comment dire ça, pas forcément d'ennui, mais une forme, je dirais, comment dire ça, oui, de divergence. Et à ce niveau-là, vous allez essayer au contraire de vous orienter vers ce qui vous amuse un peu plus. À partir du 18 août, vous aurez les soutiens de Mercure et de Pallas, les deux réunions vierges. Donc vous aurez la possibilité de vous retrouver entre bons amis, hein, entre anciens collègues, entre anciens voisins, avec des membres de votre famille qui vous semblent sympathiques, le côté un petit peu noyau dur, on est sûr qu'on n'est pas perdu dans la nature, hein, donc vous pourrez critiquer même à plusieurs ce qui vous paraîtra au pluriel, hein, enfin je veux dire ce qui vous paraîtra en groupe étrange, hein, et donc le fait de se dire qu'on peut enfin comment dire ça, avoir des gens de bon sens, sensés, et qui aussi ont un regard critique, un regard un petit peu étonné par rapport à l'attitude de d'autres personnes ou des situations qui pourraient être complètement illogiques à leur regard. Donc aussi, c'est le fait de se sentir un peu soutenu par rapport à vos interrogations. La nouvelle lune sera en dissonance en Lion pour le 16 août, hein, donc elle vous demande de vous concentrer vers vos intérêts personnels. C'est bien gentil de se laisser faire, c'est vrai, de se laisser porter par la vague, hein, d'accord, mais vous voyez finalement une perte de temps, et voilà, donc ça veut dire que vous allez peut-être avoir envie de vous sentir bien entendu, bien écouté, donc on peut penser que vous allez passer par une phase de colère, finalement, vous aurez envie de vous imposer. Né du 16 novembre au 18 novembre. Du 6 août au 27 août, vous avez Pluton qui vous aide à la fin du Capricorne, vous avez Neptune en harmonie en Poisson, vous avez maintenant l'opposition
d'Uranus en Taureau, et vous avez donc principalement pour ce mois d'août là, hein, donc vous avez la dissonance de la Lune noire en Lion. Donc il y a 4 éléments astrologiques, hein. Encore une fois, c'est bien chargé, hein. Donc vous avez justement l'impression que voilà, vous avez besoin d'air, hein. Vous ne voulez dépendre de personne, vous avez besoin de mener une vie au calme, avec un certain raffinement, qui prête à la rêverie, sans souci à dormir debout, hein. Donc c'est par rapport à Uranus, hein, le fait de se dire on peut enfin envisager quelque chose oui, de tranquille, de paisible, voilà, on peut vraiment être dans son univers, voilà, tranquille, voilà, comment dire ça, où les choses vont bon train, voilà, on avance avec une certaine sérénité, parce qu'on a ses rêves en soi, et on voudrait réaliser des choses importantes, et oui, effectivement, on pense que ça peut aller d'une manière linéaire, il n'y a pas de souci, hein. Eh bah oui, sauf qu'avec la lune noire en dissonance, hein, ça va être un petit peu difficile de suivre de mener une existence sans souci, hein, puisqu'on aura besoin de vos services, de vos lumières. Donc il y aura le fait d'être un petit peu, pas sollicité, mais le fait d'être ramené à des situations un petit peu, ou comment dire ça, où il faut un petit peu se bagarrer, où il faut un petit peu s'adapter, parce que c'est pas si simple que cela, ce n'est pas si évident pour les autres aussi, hein, par rapport à vos attentes. Et petit à petit, bah, vous allez vous retrouver dans une forme, bah, au fur et à mesure du mois d'août, hein, dans une forme finalement, bah, on descend un petit peu son petit nuage pour aller vers l'essentiel, aller vers des choses un peu plus combatives. À partir jusqu'au 14 août, vous aurez la dissonance de Vénus en Lion, hein, et vous aurez en harmonie Junon en Cancer. Donc vous avez peut-être l'impression que des désirs sont non comblés par l'univers, avec un grand U, hein, par le cours des événements, hein. Vous n'allez pas vous sentir dans le vent, hein, c'est-à-dire qu'il y a comme s'il y avait une forme de, pas de blocage, mais une forme finalement de, comment dire ça, que tout ce que vous entreprenez passe à côté, ça ne s'écoute, ce n'est pas audible, hein. Donc seriez-vous un petit peu qu'une personne un petit peu en décalage, dans le sens que vous seriez un petit peu, entre guillemets, has-been? Comment ça? Donc ça pourrait un petit peu se faire sous-entendre, et ça pourrait vous déplaire. Comment ça? C'est pas possible, ce ne sont que des balivernes. Donc il y a un petit peu de ça dont il sera question. Donc vous allez un petit peu camper sur vos positions, vous allez un petit peu camper sur vos valeurs intrinsèques. L'idée de se dire que non, je fais quelque chose en fonction de ce que j'ai imaginé, de ce que j'ai établi, de ce dont je me suis projeté. Et il est hors de question de faire quelque chose, des effets de manche au niveau de la modernité. Voilà, ça peut vous paraître quelque chose de totalement déplacé. Du 15 août au 28 août, c'est là où on va y venir, Mars et Mercure vont être en Vierge et ils vont vous soutenir. Donc le côté combatif va vraiment surgir là. Vous aurez le vent en poupe, vous allez pourquoi pas butiner, flâner, suivant vos réelles envies du moment. Vous n'aurez personne dans vos pattes. Là, à ce moment-là, attention, vous avez toujours la dissonance de la lune noire. Donc attention aussi à toute forme d'isolement, hein. Personne dans vos pattes. Attention, ça ne veut pas dire forcément vous retrouver tout seul dans votre coin. Vous avez dans cette même période la nouvelle lune en Lion, en dissonance, hein, pour le 16 août. Donc voilà, cette nouvelle lune met en lumière vos ambitions, met en lumière votre honneur, votre code d'honneur aussi. Donc encore une fois, l'idée de se dire, oh, moi je fais en faisant ma façon, et vous voyez comment ça a réussi. Donc un côté un peu souriant, voilà, petit smile. Bon, voilà, à ce niveau-là, c'est bien, d'accord, mais il y a toujours l'opposition d'Uranus. Quand même, faut penser qu'à un moment ou à un autre, il va falloir s'adapter. À partir du 23 août, vous aurez Pallas qui sera en Vierge pour vous aider, donc vous allez vous sentir beaucoup plus ouvert, plus enclin à venir en aide, même si ce n'est pas programmé. Petit à petit, vous pensez quand même qu'on peut aménager son programme, qu'on peut un petit peu l'assouplir. Né du 19 novembre au 22 novembre. Du 2 août au 22 août, vous avez le cycle de Pluton sympathique avec vous, donc en fin Capricorne. Vous avez en harmonie Neptune en Poisson. Et vous avez de l'autre côté du zodiaque en harmonie, hein, donc Junon en Cancer. Donc 3 éléments astrologiques importants pour vous, hein, puisque malgré les ennuis, malgré les contrariétés au niveau professionnel, au niveau social, hein, vous allez vous sentir en confiance, fier de votre manière à rattraper les situations embarrassantes, hein. Donc vous allez vous sentir valorisé par votre flair, par votre perspicacité. Donc le fait qu'il y ait peut-être des situations qui allaient un petit peu se casser le nez, eh bien vous allez les récupérer avec une certaine confiance en vous
et je dirais confiance en vos instincts qui vont vraiment vous permettre de reprendre les choses en main et comment dire ça, d'avoir une voix aussi assez prépondérante. Jusqu'au 9 août, bon, c'est un peu le bémol quand même, vous avez encore dans vos pattes en dissonance Vénus en Lion, hein, donc vous allez obligé de composer encore avec des demandes trop insistantes, sur un plan administratif, sur le plan sentimental, sur le plan du travail, sur le plan social, hein. Donc on vous tanne pour effectuer une tâche qui vous semblerait barbative, hein. Et bien au bout d'un moment, ça sera fait, vous serez tranquille. Enfin, voilà, vous avez cédé un petit peu aux exigences, aux demandes insistantes, c'est sûr, mais au moins, bon, vous avez fait plaisir. Bon, alors c'est comme ça. Bon. Du 16 août au 30 août, c'est un peu plus intéressant quand même, vous avez la dissonance de la lune noire en Lion, mais vous avez Mars qui va vous aider en Vierge, hein. Donc vous serez un peu plus piquant, vous serez un peu plus, comment dire ça, sur la contre-offensive aussi, vous allez pourquoi pas mener vos activités de rentrée, entre parenthèses, hein, avec brio. Ça peut être vraiment effectif au mois d'août, mais ça peut être en préparation pour la rentrée, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, vous avez peut-être peur que l'on pique un peu votre idée, vous avez l'impression d'avoir quelqu'un ou une instance sur le dos, ça c'est par rapport à la lune noire, hein. Donc à ce moment-là, je dirais que vous avez vraiment envie de rendre un travail ou d'effectuer, je dirais, des tâches, hein, avec le plus d'autonomie possible. Donc, je dirais, ne pas jouer à double jeu, mais montrer une partie de ce qui va être bien vu, bien considéré, et la partie la plus personnelle, vous la gardez dans votre coin, parce que vous savez qu'il y a besoin encore de la travailler, encore et encore, de la peaufiner, donc vous laissez juste quelques miettes, mais vous préparez l'essentiel pour la rentrée avec un certain enthousiasme, avec un certain emballement, hein. Vous avez quand même la nouvelle lune en dissonance en Lion pour le 16 août, hein, donc qui pourrait réveiller certaines rivalités, hein, réveiller de votre part un certain esprit de compétition. C'est pour ça qu'on laisse les premières miettes pour amadouer un petit peu le rival, hein, ou une instance un peu avec qui vous êtes un petit peu en difficulté. Oui, c'est pas non plus en opposition, mais il y a quelque chose qui fait que il y a une forme de divergence, hein. Donc, par rapport à cet esprit de compétition, qui va attaquer le premier? Pour l'interrogation, peut-être vous, hein. Oui, après tout, vous avez envie un petit peu de montrer de quoi vous êtes capable. Et à vous de considérer que vous n'êtes pas forcément un petit ange, vous avez aussi votre côté conquérant qui va un petit peu écraser les autres. Parfois, ça fait du bien aussi de remettre les pendules à l'heure, écraser les autres, bien sûr que non, mais un petit peu de montrer que vous avez effectivement une place prépondérante et que vous tenez à la garder.